Hey, salut à tous, bienvenue dans notre nouveau Pete Explique. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Dice Forge, un jeu de Régis Bonessé. Alors c'est édité chez Libellude, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 45 minutes. Alors donc dans Dice Forge, vous êtes dans un monde où il y a des dieux qui sont pris d'un ennui et qui ont décidé d'organiser un tournoi pour les plus grands héros de la Terre. Et le vainqueur de ce tournoi sera désigné comme nouveau demi-dieu. Alors, le principe de Dice Forge, c'est un jeu qui va être basé sur des lancers de dés pour récolter des ressources. Alors, dans Dice Forge, nous verrons que nous avons 3 types de ressources. Donc, on lance des dés pour récolter des ressources, et ces ressources vont nous servir à quoi? À recevoir des récompenses. On y viendra un peu après. Alors, ça peut sembler être purement du hasard, puisque tout repose sur un lancer de dés. Mais la particularité de Dice Forge, c'est que ces dés, vous allez pouvoir les modeler à votre guise en achetant de nouvelles faces qui sont présentes sur le plateau ici à gauche, et que vous allez pouvoir forger sur vos dés. Donc avant de commencer, nous avons le plateau, ici, qui représente les îles célestes. Ce sont les îles où vivent les dieux, en gros. Et c'est là que vont se dérouler les différentes épreuves du tournoi. Donc vous voyez, vous avez différentes cartes autour du plateau. C'est ce que vous obtiendrez une fois que vous allez accomplir les exploits. Et vous allez récolter des bonus via ces exploits. Vous avez également, donc à gauche, c'est le temple, où se trouvent les différentes faces à forger. Donc elle se distingue en 2 parties. Donc la partie de gauche, c'est le bassin. Sur le bassin, vous pouvez acheter les faces en payant en or. Et donc dans la partie jardin, ce sont les 5 du dessous. Vous récupérez les faces grâce à certaines des cartes. Ensuite, nous avons les plateaux des héros. Donc chaque joueur va prendre le plateau qui correspond au héros qu'il aura choisi. Il va prendre également le pion de sa couleur. Donc là, les 4 pions sont déjà disposés sur l'île centrale. C'est l'île sur laquelle on commence tous. Et donc le plateau du héros, il va servir à collecter nos ressources. Alors les ressources, il y en a 3. Il y a 3 types de ressources. Il y a l'or, il y a les fragments solaires et les fragments lunaires. Et ensuite en dessous, nous avons la piste pour les points de gloire. Et donc les points de gloire, ça représente nos points de victoire. Et le but du jeu, c'est donc d'être le héros avec le plus de points de gloire à la fin de la partie. En plus de la fiche du héros, nous avons aussi 5 petits cubes qui vont servir en fait à compter donc les ressources et les points de gloire que l'on a. Donc au départ, on commence à 0 sur chacune des pistes, sauf pour l'or, comme vous pouvez le voir ici. Donc en fait, pour l'or, le premier joueur il va commencer avec 3 pièces d'or, le deuxième avec 2 pièces d'or, le troisième avec 1 pièce d'or, et le quatrième joueur avec 0 pièce d'or. Et enfin, les héros prennent chacun leur 2 dés. Donc il y a un dé sombre et un dé clair. Alors on le reconnaît, sur le dé sombre, en fait, on a un fragment lunaire, 2 points de victoire, et le reste, c'est toutes des faces avec 1 pièce d'or. Et sur le dé clair, on a une face avec un fragment solaire, et tous les autres, ce sont les faces avec 1 pièce d'or. Donc au départ, on a essentiellement des pièces d'or sur nos dés. Alors pour finir, disons juste que le premier joueur, il va prendre le jeton premier joueur qui se trouve ici. Et nous avons également sur l'île centrale, nous avons un jeton ici qui permet à compter le nombre de tours. Donc vous voyez, les tours ils sont numérotés 1, 2, 3. Alors pour une partie à 2 ou 4 joueurs, la partie se déroulera en 9 tours. Pour une partie à 3 joueurs, la partie se déroulera en 10 tours. Donc au départ, on met le jeton sur le premier tour, évidemment. Donc ici, nous avons une mise en place pour 4 joueurs. Il y a des petites différences pour une partie à 3 ou à 2 joueurs. Donc premièrement, je ne l'avais pas encore dit, mais le nombre de cartes qui se trouvent sur chaque île céleste, il y en a 4 pour une partie à 4 joueurs. En fait, il y en a un nombre égal au nombre de joueurs. Donc si on est 3, il n'y en aura que 3. Si on est 2, il n'y en aura que 2. Ensuite, le nombre de pièces d'or avec lequel on commence, c'est pareil qu'à 4 joueurs, si ce n'est que donc si on est 3 joueurs, celui-là n'est pas présent. Donc en fait, le premier commence avec 3 pièces d'or, le deuxième avec 2 pièces d'or et le troisième avec 1 pièce d'or. Et si on est à 2 joueurs, le premier commence avec 3 pièces d'or et le deuxième avec 2 pièces d'or. Et donc pour finir, pour 2 joueurs, le nombre de faces présentes dans les bassins, dans le sanctuaire est modifié. Donc c'est toujours 4 ou 3 joueurs, mais pour 2 joueurs, il n'y en a que 2 par bassin. Maintenant, parlons du déroulement de la partie. Donc durant un tour, chaque joueur va être à tour de rôle joueur actif, en commençant par celui qui a le jeton premier joueur. Donc à chaque tour d'un joueur, il y aura 2 phases importantes. Nous verrons qu'elles pourront être complétées par 2 autres phases ensuite, en fonction des ressources que l'on possède ou des cartes que l'on possède. On y reviendra après. On va d'abord parler des 2 phases principales. Donc, on commence par le premier joueur. La première phase du premier joueur, c'est recevoir la faveur des dieux. Attention que pour la première phase, tous les joueurs participent. Ça veut dire que tous les joueurs vont participer, vont recevoir la faveur des dieux. Recevoir la faveur des dieux, c'est quoi? Eh bien, c'est lancer ses 2 dés et
récolter les ressources indiquées par les faces obtenues. Donc ici, avec mon lancer, j'obtiens donc 2 pièces d'or. Et donc je vais avancer sur la piste des pièces d'or, le petit cube de 2 cases. Et donc ça, tous les joueurs le font, y compris ceux qui ne sont pas joueurs actifs, d'accord? Donc tout le monde va lancer ses dés et récolter la faveur des dieux. Alors ensuite, une fois que tous les joueurs ont reçu la faveur des dieux, on passe à la deuxième phase du tour. Et là, il n'y a que le joueur actif qui participe. Le joueur actif va accomplir une action. Il a le choix entre 2 actions. Il peut soit faire une offrande aux dieux dans le temple, ou il peut soit accomplir un exploit. Donc ce sont les différentes épreuves qu'il y a autour du plateau. Si le joueur choisit de faire une offrande aux dieux, il va acheter une nouvelle face pour la forger sur son dé. Alors les faces, il a accès à celles qui sont au-dessus, donc qui sont situées dans le sanctuaire, comme je l'ai dit en début de partie. Le jardin, c'est lié aux exploits qui sont sur les îles célestes. Donc le premier joueur ici, il a 5 pièces d'or. Il a donc 5 pièces d'or à sa disposition pour acheter des nouvelles faces. Donc par exemple, il peut acheter plusieurs faces au cours d'un même tour, mais il ne peut jamais acheter 2 fois la même face. Donc ici, avec les 5 pièces d'or, j'ai le choix. Soit j'achète directement une face qui coûte 5, soit j'en achète une qui coûte 4, soit j'en achète une qui coûte 3 et une qui coûte 2, ou encore 2 qui coûtent 2. Par exemple, je pourrais choisir de dépenser les 5 pièces d'or. Alors je prends 3 pièces d'or pour prendre une face avec 4 pièces d'or. Et je dépense 2 autres pièces d'or pour obtenir une face avec un fragment lunaire. Donc une fois qu'il a acheté ces nouvelles faces, il va pouvoir les forger sur les dés. Sur n'importe lequel qu'il veut. Donc c'est-à-dire qu'il peut mettre les 2 faces sur le même dé, ou il peut en mettre une sur chaque dé. Alors pour ce faire, c'est très simple. Donc je vais prendre la première face. Par exemple, je vais décider de mettre un fragment lunaire sur ce dé qui contenait à la base un seul fragment solaire. Je vais décider de remplacer une face qui contenait une pièce d'or. Et donc ce que je vais faire, on fait passer le coin en dessous, je déclipse comme ceci. Et je viens clipser la nouvelle face sur le dé. Et donc je viens de modifier mon dé. Et par exemple, la deuxième face, je vais la mettre sur l'autre dé. Je vais à nouveau remplacer une face qui contient qu'une seule pièce d'or. Et je forge ma nouvelle face. Et donc la prochaine fois que je vais recevoir la faveur des dieux, je vais avoir des chances de tomber sur ces nouvelles faces que je viens de forger. Ensuite, la deuxième action possible, c'est accomplir un exploit. Alors accomplir un exploit, ça veut dire qu'on va se rendre sur une des îles célestes et payer le prix nécessaire pour recevoir la récompense liée à l'exploit. Donc comme vous le voyez sur le plateau, la zone elle est découpée en 7 îles célestes. Donc voilà, moi donc c'est au vert de jouer. Donc mettons qu'il n'est pas forgé de face et qu'il décide d'accomplir un exploit, il va se rendre sur une des 7 îles. A savoir qu'évidemment que sur l'île ici, par exemple sur celle-ci, si je rentre sur celle-ci, je n'ai uniquement accès à ces 2 cartes. Je ne peux pas acheter les autres cartes. Sur celle-ci, c'est la seule, on a accès aux 3 cartes qui sont à l'extrémité du plateau. Alors à chaque fois, donc ces cartes elles ont un coût en fragment solaire ou en fragment lunaire ou les deux. Alors en fait, toutes les cartes qui se situent en haut, sur la vidéo, elles se paient en fragment lunaire. Toutes les cartes qui se trouvent en bas, elles se paient en fragment solaire. Il y a seulement cette carte-ci qui se paie en fragment lunaire et en fragment solaire. On le voit ici, c'est 5 fragments lunaires plus 5 fragments solaires. Il faut donc les deux. Alors on voit aussi que c'est classé par ordre de coût. Donc les cartes les plus à gauche sont les moins chères. Donc ici c'est 1 fragment lunaire, 2 fragments lunaires, 3 fragments lunaires, 4, 5, 6. Et ici pareil, mais avec les fragments solaires. Donc si, par exemple, je veux acquérir une carte ici, que je choisis d'acquérir celle-ci, eh bien, je vais devoir payer 2 fragments solaires et je vais prendre la carte. Alors, c'est l'occasion maintenant de vous parler un peu de ces cartes et de ce qu'elles présentent. Alors, on a 3 types de cartes. Alors d'abord, une première chose, toujours en haut à gauche, on a les points de gloire que ces cartes vont apporter. Donc ces cartes-ci, on va les acheter, on va les mettre de côté. Et à la fin de la partie, cette carte-ci, elle va m'apporter 4 points de victoire supplémentaires. D'accord? Toutes les cartes ont un certain nombre de points de victoire. Ensuite, on a le type de carte, juste en dessous des points de victoire. Alors là, on en distingue de 2 sortes en fait. On a de type temporaire et de type immédiat. Puis on en a qui n'ont aucun parce qu'en fait, elles n'ont aucun effet. Voilà, c'est la dernière information. Au centre, en haut de la carte, il y a l'effet de la carte. Donc une carte qui n'a pas de type, elle n'a pas d'effet en fait. Voilà. Alors les cartes à effet immédiat, donc avec le petit éclair ici. Donc c'est une carte dont vous allez appliquer l'effet immédiatement et recevoir les récompenses liées à cette carte. Alors, on expliquera après les différentes cartes, mais en général, le dessin est assez explicite. Mais donc, on y reviendra à la fin de la vidéo. Et les types permanents, donc les cartes de type permanent. Donc là, on n'applique pas immédiatement l'effet. On va retourner la carte. D'office, on retourne la carte de toute façon. Donc, regardons les versos des cartes.
Voilà, donc sur les cartes de type permanent, on voit que l'effet de la carte est à nouveau indiqué, pour rappeler que c'est une carte de type permanent et qu'on doit l'appliquer à chaque tour. La carte de type permanent, ça va vous apporter des bonus supplémentaires lorsque vous êtes le joueur actif. Donc vous vous souvenez, j'avais parlé de 2 phases pour chaque tour. Quand on est joueur actif et qu'on a des cartes de type temporaire, on va pouvoir récolter les bonus liés à ces cartes temporaires juste après avoir reçu la faveur des dieux. Donc c'est-à-dire, tout le monde lance les dés, mais donc moi en particulier, j'ai lancé également les dés, j'ai repris les ressources liées à ce qu'il y a sur les dés. Ensuite, après avoir lancé les dés, je vais pouvoir immédiatement appliquer les bonus liés aux cartes temporaires. Donc ça, c'est avant d'avoir accompli une action. Et donc voilà, une fois que la carte est achetée, peu importe de quel type il s'agit, on retourne la carte et on la met sur le côté. D'accord? De cette façon, on cache les points de victoire que l'on a obtenus avec les cartes, ce qui laisse plus de suspense pour la partie. Et ce qui force un peu les autres joueurs à faire attention à ce que vous avez pris. Donc l'action accomplir un exploit, ça vous permet donc d'accomplir un seul exploit, et donc vous n'avez droit qu'à une seule carte, évidemment. Maintenant, la prochaine fois que vous êtes joueur actif, vous avez tout à fait le droit de racheter une carte que vous possédez déjà. Alors pour finir, au cours de son tour, le joueur actif a le droit à une dernière possibilité. Il a le droit à une deuxième action, immédiatement, s'il dépense 2 fragments solaires. Donc pour ça, il faut qu'il lui reste 2 fragments solaires, minimum. Donc s'il choisit de dépenser 2 fragments solaires, il a le droit d'accomplir immédiatement une deuxième action, et donc de faire une offrande au dieu au temple, et donc de forger une nouvelle face, ou soit accomplir un exploit. Alors cette étape n'est pas obligatoire, elle est intéressante s'il vous reste encore beaucoup de ressources à dépenser. Faites attention à bien gérer vos stocks, parce que donc ici, mettons que je sois au maximum au niveau or, que je sois à 5 au niveau des fragments lunaires et 3 au niveau des fragments solaires. Si je lance les dés et que je récolte à nouveau de l'or, cet or il va être perdu, je ne peux pas dépasser la capacité maximale de mon stockage. Et donc l'intérêt de pouvoir rejouer une deuxième action, elle est intéressante si après avoir fait une première action, c'est-à-dire par exemple vous avez fait une offrande au dieu, vous avez dépensé donc votre or en achetant des nouvelles faces. Eh bien, mettons que suite à cette action, il vous reste par exemple encore beaucoup de fragments lunaires et que vous risquez de perdre ce que vous allez gagner ensuite grâce aux faveurs des dieux. Il peut être intéressant de rejouer immédiatement une action pour pouvoir dépenser quelques fragments lunaires sur une des îles célestes. Maintenant, c'est à vous de voir, donc il faut faire attention à bien gérer. Parfois, il est intéressant aussi d'économiser ses ressources pour avoir accès à des cartes plus intéressantes qui coûtent beaucoup plus cher, ou pour avoir accès à des faces qui coûtent également beaucoup plus cher. D'accord? Donc la face qui coûte le plus cher, les faces qui coûtent le plus cher, c'est ici dans le bassin à 12 pièces d'or. Une fois que le premier joueur a fini son rôle de joueur actif, c'est le second joueur qui devient joueur actif. Il va réaliser les 2 phases, donc recevoir la faveur des dieux et accomplir une action, plus éventuellement une deuxième action s'il a assez de ressources, et également éventuellement recevoir ses bonus liés à ses cartes temporaires. Une fois qu'il a fini son tour du 3e joueur, puis le 4e joueur, et ça termine un tour. Une fois que le tour est fini, on avance ici le petit jeton de 1, et le jeton premier joueur va passer au joueur suivant. Et on est reparti pour un nouveau tour, donc le premier joueur va commencer son rôle de joueur actif, puis ce sera le 2e, le 3e, le 4e. On termine le tour, on avance à nouveau de 1, le petit jeton sur la piste du temps, et le jeton premier joueur passe au joueur suivant. Donc la partie, elle prend fin à la fin du 9e tour pour une partie de 2 à 4 joueurs, à la fin du 10e tour pour une partie à 3 joueurs. Pour une partie à 2 joueurs, à chaque fois que l'on reçoit à la faveur des dieux, les joueurs vont lancer 2 fois leurs dés et récolter donc pour chacun des lancers les ressources obtenues. Alors lorsque vous accomplissez un exploit, vous devez donc vous déplacer sur l'île céleste sur laquelle vous voulez obtenir la carte. Alors mettons que, voilà, c'est à moi de jouer, donc je suis le héros noir, et je souhaite me rendre sur l'île céleste où se trouve le pion vert, d'accord, donc le joueur vert. Donc une fois quand on se déplace sur une île céleste, on y reste jusqu'à ce qu'on se déplace sur une autre île de nous-mêmes. Moi ici je vais aller sur une île qui est occupée, donc ce que je vais faire en fait, c'est on dit que je vais chasser le héros. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la place du vert, le vert va retourner sur l'île centrale. Donc le joueur chassé, il peut immédiatement recevoir la faveur des dieux, donc c'est-à-dire qu'il va lancer ses dés et récolter les ressources qu'il a obtenues sur ses dés. Alors la partie elle prend fin à la fin donc, du 10e tour à 3 joueurs, du 9e tour pour une partie de 4 à 2 joueurs. Alors une fois que la partie elle prend fin, eh bien, on va prendre toutes les cartes que l'on a récoltées pendant la partie et on va compter les points et les ajouter ici sur la piste correspondant au point de gloire. D'accord? Donc pour rappel, les points de victoire liés aux cartes sont toujours inscrits en haut à gauche sur la carte. Et donc ici, cette carte-ci, elle va me rapporter 4 points. Donc si au cours de la partie, j'avais réussi à accumuler 46 points, ici, donc je vais compter, je vais être à 50. Donc je me mets sur la dizaine des 50 et je reviens à 0. Et puis je fais ainsi de suite avec toutes les cartes. Donc ici, j'ajoute 14, je passe à 64.
etc. Et on fait la même chose pour toutes les cartes que l'on possède. Et donc à la fin, le joueur qui gagne, c'est tout simplement le joueur qui a le plus de points de gloire. Il me reste maintenant à vous parler premièrement des pouvoirs particuliers liés à certaines des faces présentes sur le plateau. Et deuxièmement, à vous parler évidemment des pouvoirs des cartes, donc des pouvoirs liés aux exploits. Donc d'abord pour les phases des dieux, donc là il y en a qui sont toutes simples. Donc ici vous obtenez 3 pièces d'or, un fragment lunaire, 4 pièces d'or, un fragment solaire. Alors ici c'est un petit peu plus spécial. Vous voyez, quand vous avez un point d'interrogation, ça veut dire que vous devez choisir une des trois. Donc ici, avec un point d'interrogation, ça veut dire que vous devez choisir entre une pièce d'or, un fragment solaire ou un fragment lunaire. Vous avez la même chose, mais avec un plus. Un plus, ça veut dire que vous prenez les deux. Ici, si vous tombez sur cette face, vous prenez 2 pièces d'or et un fragment lunaire. D'accord? Donc ici, c'est avec un point d'interrogation, c'est l'un ou l'autre. Là, on obtient 2 fragments lunaires, 2 fragments solaires, 3 points de victoire, etc. Alors les phases du dessous, donc elles sont liées à des pouvoirs liés aux exploits. Il faut savoir qu'il y a des cartes supplémentaires dans le jeu. Il y a d'autres exploits que ceux qu'on a montrés initialement sur le plateau. D'accord? Donc les cartes que l'on a mis sur le plateau ici, c'est les cartes qui sont recommandées pour une première partie. Avec ces cartes-ci, les seules phases qui vont nous intéresser, c'est les premières ici et les dernières. Les 3 du milieu, elles sont utilisées avec les autres cartes, donc j'en parlerai pas dans cette vidéo. À propos maintenant des pouvoirs liés aux exploits. Donc on va commencer par celle-ci, le marteau. Donc celle-là, c'est une qui coûte un fragment lunaire. Alors vous voyez, elle rapporte 0 point de victoire, mais c'est un effet immédiat. Alors immédiatement, ce que vous allez faire, c'est vous allez retourner la carte. Voilà. Vous allez prendre un petit marteau. Alors attention qu'un marteau, il a 2 faces, un avec un 1 en dessous et un autre avec un 2. Alors, la piste que vous avez ici, vous allez la placer juste au-dessus de la piste d'or de votre plateau. Et vous allez placer le marteau sur la première case. Dorénavant, lorsque vous récoltez de l'or, au lieu d'avancer le cube sur la piste de l'or, vous allez pouvoir avancer le marteau sur sa piste ici. Alors à savoir que si par exemple vous avez obtenu 5 or après un lancer de dés, vous pouvez répartir l'or comme vous voulez entre la piste d'or et la piste du marteau. Donc vous pouvez par exemple faire 4 or et 1 sur le marteau, ou alors 3 pour le marteau et 2 pièces d'or. Et donc le marteau il va avancer au fur et à mesure que vous allez recevoir de l'or. La première fois qu'il arrive au bout, vous obtenez immédiatement 10 points de victoire. Donc vous ajoutez 10 points de victoire ici sur la piste. Une fois qu'il atteint une première fois, vous retournez le marteau sur le 2 et vous le replacez à son emplacement initial. Vous allez à nouveau pouvoir le faire avancer. Et la deuxième fois qu'il arrive au bout, vous gagnez 15 points de victoire que vous placez immédiatement sur la piste des points de gloire. Et une fois que vous avez fini, vous mettez la carte de côté. Donc elle rapporte 0 points de victoire à la fin, mais elle vous aura rapporté au total 25 points de victoire si vous avez réussi à aller 2 fois jusqu'au bout. Donc à noter que vous pouvez très bien acheter 2 fois cette carte. Donc si vous en achetez une deuxième alors que vous n'avez pas fini les parcours liés à cette première carte, eh bien vous mettez la deuxième au-dessus en réserve. Et une fois que vous aurez fini les 2 parcours, eh bien vous mettrez celle que vous aviez en réserve, vous la remplacerez et vous recommencerez un nouveau parcours avec le marteau mis sur le 1. Et donc cette nouvelle carte pourra à nouveau vous rapporter 25 points de victoire au total si vous arrivez à aller 2 fois jusqu'au bout. Ensuite, nous avons le coffre. Le coffre, c'est une autre carte qui coûte un fragment lunaire. Lorsque vous achetez le coffre, donc vous voyez, ça vous rapporte 2 points de victoire à la fin de la partie et vous prenez immédiatement une extension de coffre ici qui vient se placer au bout de votre plateau. Et ça vous permet donc d'avoir 4 emplacements de stockage en plus pour l'or et 3 emplacements de stockage en plus pour les fragments solaires et les fragments lunaires. Donc il n'y a pas de stockage supplémentaire pour les points de gloire. Donc vous voyez en fait le maximum qu'on peut faire normalement c'est 99 points. Mais dès que vous atteignez 100, en fait vous prenez un petit jeton 100 points de victoire que vous placez ici et vous recommencez à 0 sur la piste. Donc vous stockez vos 100 points ici. Donc on n'est jamais limité en points de gloire contrairement aux pièces d'or, aux fragments solaires et aux fragments lunaires. Ensuite, à 2 fragments lunaires, nous avons la biche. La biche, c'est un effet temporaire. Elle rapporte 2 points de victoire à la fin de la partie. L'effet temporaire, pour rappel, c'est un effet que vous pouvez jouer lorsque vous êtes joueur actif, juste après avoir reçu la faveur des dieux. Ça veut dire qu'au moment où vous achetez la carte, vous ne pouvez pas appliquer tout de suite l'effet, parce que vous venez d'accomplir une action. Donc ça jouer uniquement lorsque vous venez de recevoir la faveur des dieux. Et donc lorsque vous venez de recevoir la faveur des dieux, ce que vous pouvez faire, c'est recevoir une faveur mineure. C'est une faveur mineure, donc vous voyez, on reconnaît le symbole de recevoir la faveur des dieux, si ce n'est que cette fois au milieu, il n'y a qu'un seul dé. Donc vous recevez une fois une faveur mineure, ça veut dire que vous choisissez un dé, n'importe lequel des deux,
vous le lancez et vous récoltez les ressources que vous avez obtenues sur le dé. Ensuite, nous avons les satires, donc une carte qui coûte 3 fragments lunaires, qui vaut 6 points de victoire, à effet immédiat. Donc l'effet, c'est que immédiatement, vos adversaires, donc pas vous, mais les adversaires, ils lancent leurs dés. Et parmi tous ces dés, vous choisissez 2 faces, n'importe lesquelles, et vous récoltez les ressources indiquées sur ces faces. N'oubliez pas, ensuite vous la mettez de côté. N'oubliez pas de retourner vos cartes sur le côté, comme ça, on cache les points que vous avez reçus. Alors ensuite, cette carte-ci, pas d'effet, mais uniquement, elle rapporte 12 points de victoire. Donc beaucoup plus de points que les autres cartes jusqu'à présent. Et ça coûte donc 4 fragments lunaires. À 6 fragments lunaires, nous avons le scorpion, qui rapporte 8 points de victoire, à effet immédiat. Ça vous permet de recevoir immédiatement 2 fois la faveur des dieux. Donc vous lancez 2 fois de suite les dés. Ensuite, on passe dans ce qui est payable en fragments solaires. Donc pour un fragment solaire, vous pouvez avoir cette carte qui rapporte 0 points de victoire et qui est un effet permanent à utiliser immédiatement après avoir reçu la faveur des dieux. Vous pouvez choisir de dépenser une fois 3 pièces d'or pour obtenir 4 points de victoire. Ensuite, également pour un fragment solaire, vous avez cette carte à 2 points de victoire, effet immédiat. Vous récoltez immédiatement 3 pièces d'or et 3 fragments lunaires. Ensuite, nous avons à nouveau une carte de type temporaire qui coûte 2 fragments solaires. Ça rapporte 4 points de victoire. Et donc, lorsque vous êtes joueur actif, juste après avoir reçu la faveur des dieux, vous pouvez choisir entre recevoir une pièce d'or ou un fragment solaire ou un fragment lunaire. D'accord ? Le point d'interrogation, ça indique c'est l'un ou l'autre, pas les 3. Alors ensuite, le Minotaure, 3 fragments solaires pour l'acquérir, 8 points de victoire, effet immédiat. Tous les autres joueurs, donc pas vous, mais les adversaires, ils lancent leurs 2 dés et ils perdent ce qui est indiqué sur ces faces. Au lieu de gagner les ressources indiquées, ils les perdent. On ne peut pas aller en dessous de 0. Donc s'il n'y a rien, on ne perd rien du tout. Alors ensuite, pour 4 fragments solaires, une carte sans effet, mais qui rapporte 14 points de victoire. Pour 6 fragments solaires, une carte qui rapporte 10 points de victoire. À effet immédiat, vous recevez 4 fois une faveur mineure. Donc ça veut dire que vous choisissez un dé et vous lancez 4 fois ce dé. Et vous recevez à chaque fois les ressources indiquées par ce dé. Et pour 5 fragments lunaires et 5 fragments solaires, nous avons à nouveau une carte sans effet qui rapporte 26 points de victoire. J'ai laissé 2 cartes de côté, donc une carte qui coûte 5 fragments solaires lunaires et une carte qui coûte 5 fragments solaires. Alors celle qui coûte 5 fragments lunaires, elle rapporte 4 points de victoire et elle est à effet immédiat. Et elle vous permet d'aller chercher immédiatement dans le jardin, ici, la face x3 et de la forger sur votre dé. Cette face x3, ce qu'elle va faire, c'est que lorsque vous recevez la faveur de Dieu, si vous tombez sur la face x3, la face qui sera en vis-à-vis, les ressources seront multipliées par 3. Donc dans ce cas de figure, si j'ai lancé les dés pour recevoir la faveur des dieux et que je tombe sur ces résultats, je vais obtenir 3 fois un fragment solaire. Et ensuite, nous avons la carte qui coûte 5 fragments solaires, qui rapporte 10 points de victoire, à effet immédiat, qui vous permet de prendre la face miroir, celle-ci ici. Donc vous pouvez forger immédiatement à nouveau sur une de vos faces. Elle va vous permettre de copier une face présente sur un des dés de vos adversaires. Si vous avez forgé les faces miroir et x3 sur des dés différents et que vous tombez sur cette combinaison-ci, ça veut dire que vous allez copier 3 fois la face indiquée par le dé d'un de vos adversaires. Voilà, ceci termine les règles du jeu d'Iceforge, donc j'espère que ça vous a donné envie d'y jouer. Si c'est le cas, vous avez un lien dans la description vers Philibert qui vous permet d'acheter le jeu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Voilà, merci, à une prochaine vidéo.